Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça marche pas. Est-ce que tu nous entends, Lilia? Ah, nous on ne t'entend pas. Et il y a du vent, dis donc. Mais où es-tu? C'est très joli derrière. Allô? Oui, Ah, super. bienvenue. Merci. Ça va, tu ne nous vois pas, c'est normal. Nous sommes complètement mystérieux. Tu es où là? Parce que c'est super beau derrière. À Grenoble. Eh ben, écoute, j'aurais pas pensé dire ça de Grenoble un jour, mais c'est super beau. Absolument. Bienvenue en tout cas, bienvenue à Improvisio Surprisio. Comment ça va se passer? C'est très simple. Tu vas me donner un numéro et quelqu'un va apparaître. Un numéro entre 1 et 4. 3. 3. 1. Mais qui c'est donc le 3? Eh bien c'est moi, bonjour, je suis le numéro 3. Et je vais te proposer, tu as donc choisi le 3, je te propose une improvisation très rapide de 2 petites minutes, ça te dit, qui s'appelle le traducteur. Je vais traduire une personne qui te connaît, a priori, ou pas, mais on va voir. Et je vais traduire ce qu'elle dit. Alors, son langage est inconnu de toi et de tout le monde, sauf de moi, en fait. Mais pour cela, il me faudrait un autre numéro entre 1 et 4. Et donc pas le 3, s'il te plaît, parce que c'est moins. Le 2. Le 2, parfait. Que le 2 se réveille. Je te présente Laetitia. Bonjour. Bonsoir. Laetitia va te dire des choses et je vais essayer de la traduire parce qu'elle a du mal à parler. Elle a vraiment des problèmes d'élocution. Alors Laetitia, c'est à toi. Quand tu veux, c'est parti. Lila. Bonsoir. Lila, bonjour. Alors, n'es-tu pas dérangé par le vent parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens dans ton beau pays de Grenoble. Comment es-tu monté sur le balcon? Est-ce que tu as pris une corde? Oui, ils sont un peu bizarres dans son pays. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive souvent de jeter des gens par-dessus ton balcon? C'est une tradition locale. Bien sûr. Alors, c'est un jeu très très sympa chez eux dans leur pays. Donc, elle te demande si tu fais des parties de cache-cache justement sur le balcon, sur le rebord, avec la possibilité de tomber, parce qu'apparemment c'est vraiment un truc de leur pays de tomber, hein, a priori. Allez-y, je vous en prie. C'est pas mon jeu préféré, non. D'accord. Ah, but that's the kind of all that shit put us. The Alors Ali, c'est bien dommage parce que c'est très rigolo, hein. Alors évidemment, elle a perdu beaucoup de membres de sa famille sur ce jeu, mais bon, comme elle dit, le jeu en vaut la rambarde. Ouais. Je suis au 8e étage, hein, quand même. Ah, en plus, mais c'est génial. Je te ferai. Oui, tu aurais fait et ta chérie. Oui, oui. Ooh. Trois, Look at that. It's huit. about that. Ah, well, that's it. Go. Okay. Ça va. Alors là, elle demande si tu veux bien essayer de te mettre sur la rambarde et d'éventuellement tomber. Non, ça va. Je suis bien là. Ah, ben je crois que ouais. Alors je vais lui dire, mais ça va la vexer et je pense qu'elle va couper et l'impro sera fini. Euh, ça ferait tchit nanana. Engagé dans, hein? On s'en va vraiment. Voilà. Bon. Voilà, elle dit si c'est ça, je me casse. Eh bien, écoute, moi aussi, merci. Voilà, Lila, je reprends la voix mystérieuse. Tu as le droit de choisir un autre numéro maintenant. Pas le 3, évidemment. Numéro 1. Numéro 1, qui c'est donc? Hey! Hey. Number one, number one. Ah, on t'entend pas. Vous m'entendez pas? Si, c'est bon maintenant, pardon. Ah, voilà. Bon. Alors, Lilia, pour cette improvisation, on va faire des points de vue d'une situation que tu vas nous donner. Et avant ça, tu vas nous donner deux chiffres entre le 2, 3, 4.
4. Je crois que je l'avais pas donné encore. Et un deuxième chiffre, c'est ça? Voilà, entre 1 et 2. Eh ben, Entre 2 et 3, pardon. 2. Oui. Bonjour. Et bonjour, Lilia. Et bonjour. Bonjour. Alors, du coup, Lilia, tu vas nous donner une situation et on va chacun l'interpréter différemment. Ok. Je vais faire les courses pendant le confinement. Ok. Allez, du coup, bah, je commence. PQ, ok. Ah, ce masque, j'arrive plus à voir. PQ. Des pâtes. Ce masque, c'est pas possible. Des pâtes, voilà. Ensuite, la javel. Trump a dit, faut boire de la javel 1 fois par jour. La javel la croix, super, formidable. Ensuite, Une paire de Renault. Bon, et ben c'est à moi. Alors, très bien. C'est parti. Maman, moi je voulais pas aller là au supermarché parce que t'as dit il faut faire attention, on a des virus. Alors, maman, mais j'aurais pu rester tout seul à la maison. Mais devoir bien respecter les gestes de la barrière. Oh, bah, d'ailleurs, là, il y a une barrière. J'adore les barrières. C'est pas, il faut pas sucer les barrières. Bah oui, mais moi, j'aime bien sucer les barrières. Parce que les barrières, tout le monde les suce d'abord à l'école. Maman, on peut avoir des bonbons? Mais il y en a plein, regarde. Les gens, ils ont acheté tous les PQ. Ah ben, mais pourquoi? Comment ça que j'ai grossi pendant que j'étais lors de le confinement, moi? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais puisque c'est comme ça, je me sauve et tu me retrouveras jamais. Non! Bon, on m'a dit qu'il faut mettre le masque pour aller faire les commissions, alors moi j'ai mis mon masque. Mais oui, bonjour. Ah non, je suis pas Batman, non. Putain. Et en plus, ça c'est un masque que j'avais fait à mon fils et on reconnaît même pas. Sérieux, je suis Flash, je suis pas Batman, bouffon. Sérieux. Pas pratique, hein. C'est vrai que c'est pas pratique, hein, pour respirer des yeux, c'est vrai, hein, les masques. Bon, alors, comment on va faire? Faut que je prenne la liste. Ah oui, mais on peut pas toucher n'importe quoi. Moi, je vais prendre la liste avec ma... Non, pas avec ma bouche. Maintenant, je peux pas. Ah, attends. Si. Bon. Et ben. Attendez, j'en ai mon masque. Ensuite, il faut prendre la liste. Ah, attendez, excusez-moi. Allez. C'est bon. On va faire des courses avec la liste. Allez là. Disparition à nouveau. Oh, disparition imminente. Oui. Lilia, c'est ton dernier numéro, ta dernière impro offerte pour toi. Donc tu as le choix entre, entre 2 et 4, si je ne m'abuse. 4. Eh bien, 4. 4 se dévoile. Ah, mystère. Oh, mon Dieu. Alors Lilia, pour toi, on va essayer d'imaginer ton procès. Donc on va, pour commencer, essayer d'imaginer quelle est la chose répréhensible que tu as faite. Très bien. Alors qu'est-ce qui, selon toi, serait le crime ultime? Un crime évidemment imaginaire, un truc qui n'existe pas vraiment. Et tu auras un avocat et il y aura un procureur pour t'attaquer. Un crime ultime? Voler un chewing-gum dans une épicerie.
Alors, peut-être même tu pourrais avoir volé ce chewing-gum dans la bouche Ah oui, c'est de quelqu'un directement, tu vois. Tu pourrais l'avoir volé dans la bouche d'une mamie, par exemple. Ça me paraît être une bonne idée, ouais. Eh ben écoute, moi je serai le procureur et donc je t'attaquerai et puis tu auras un défenseur qui sera le numéro 1, 2 ou 3. Qui veux-tu pour te défendre? 3. Il est nul, mais bon c'est pas grave. Je change alors. Non, ne changez pas, je suis commis d'office, ne vous inquiétez pas, j'ai potassé le dossier, on est bon, ça va bien se passer, allez. C'est parti pour... ça va se passer comme ça, hein. Il y aura 1 minute de prise de parole du procureur, c'est-à-dire moi qui vais exposer les récriminations, puis tu seras défendu pendant 1 minute. Je reprendrai 30 secondes, puis ton avocat pendant 30 secondes, et il faudra que tu désignes un juge à la fin qui va trancher. On y va, c'est parti. Mesdames et messieurs, ce que vous avez devant vous n'est pas un simple petit délit. On pourrait le croire, bien entendu. Qui irait penser qu'il faille aller jusqu'en assise pour un malheureux chewing-gum volé dans une bouche? Mais, mesdames et messieurs, plus qu'un chewing-gum, c'était un fixe aux dents. Oui, mesdames et messieurs, sans ce chewing-gum qui maintient dans sa bouche son dentier, cette mamie est démunie. Elle ne peut plus se nourrir. Elle est obligée de boire du gazpacho qui lui donne une diarrhée monstrueuse. C'est pourquoi ce simple vol de chewing-gum, au-delà du fait, je ne reviens pas là-dessus, nous en avons déjà parlé dans un premier temps d'accusation, que c'est une transgression manifeste des gestes barrières. Au-delà de ça, nous avons une atteinte à la personne. Nous avons, je dirais, un viol, puisqu'il y a une introduction d'un doigt dans un orifice. Et oui, mais ce doigt a été introduit dans une bouche non consentante. Et pourquoi, mesdames et messieurs, je vais requérir une sanction très sévère. Bien, oh là là, quel mélodrame, hein, quel mélodrame. Tout ça pour pas grand-chose au final. Parce que le problème, voyez-vous, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avant. Et je m'explique, c'est très simple. Lilia, comme vous le savez, tout le monde le sait, hein, a récemment fait l'acquisition d'une commode Ikea. Bon, ça arrive à tout le monde, pourquoi pas. Mais évidemment, il y a toujours une petite pièce en trop qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et il se trouve que cette petite pièce est importante. Bon, Lilia ne sait pas ce qu'elle en a fait, elle l'a jetée. Ok, c'est peut-être ça son tort. Mais la commode branlée comme ça, un petit peu basculée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se dit, je vais acheter quelque chose pour fixer ça. Le seul problème, c'est que je vous le rappelle à tous, nous sommes en confinement. Impossible d'aller chercher de la pâte à fixe. Donc, où trouver de la pâte à fixe naturelle? Dans son environnement naturel, bien sûr, c'est-à-dire dans la bouche d'une personne âgée, tout simplement. Eh bien oui, parce qu'elle est maligne, Lilia. Elle s'est dit, tiens, je ne vais pas me faire avoir, je vais aller monter chez la vieille du 9e pour essayer de récupérer quelque chose. Eh bien oui. Eh bien, elle le fait. Elle prend son courage à deux mains, elle y va. Elle va sonner chez cette personne âgée qui sent la pisse. Hein. Je suis désolé de le dire, hein, qui est malodorante. Hein, tout simplement. Non, c'est faux. Et c'est faux. Et c'est faux. Et c'est faux. C'est Ikea. C'est Ikea. C'est tout. C'est eux qui doivent être au banc des accusés. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Il me semble que vous avez dépassé votre temps de parole, donc vous vous étonnerez pas si je prends un peu mon temps pour exposer finalement le climax de ma plaidoirie, c'est-à-dire cette espèce de summum argumentatif qui va être le mien. Bah faites votre climax, allez-y. Vous parlez de la nécessité de se procurer de la pâte à fixe et des problèmes de confinement. Mais regardez votre cliente. Il suffirait simplement qu'elle essore ses cheveux au-dessus d'un sopalin et elle récupère une boule de glu apte à faire tenir n'importe quelle commode. J'ai même envie de dire qu'elle peut la fixer au mur, sa commode. Donc il y a un moment où il est question d'une mauvaise volonté. Votre cliente a fait acte de mauvaise volonté et, oui, j'ose ce mot, j'ose, je n'ai pas peur de l'employer, de perversité. Car c'est une perversité sans nom que de s'attaquer à une personne vulnérable. Au nom de quoi? Au nom d'une commodité. Permettez-moi de rire, maître. Je demande donc immédiatement que lui soit rendu ce chewing-gum à cette mamie, après avoir évidemment été au préalable remâché. C'est scandaleux, c'est complètement scandaleux. Je vais vous dire quelque chose. Elle a fait acte de perversité? Non, non. Je dirais acte social, acte de sociabilisation. La vieille du 9e, personne ne va la voir depuis des années. C'est pour ça qu'elle pue la pisse et qu'elle bouffe du Céradon. C'est la même pâte à fixe depuis des années, c'est le même dentier, elle n'a jamais enlevé. C'est pareil, on s'en fout. Écoutez, la marque n'est pas le problème.
Alors, oui, elle est allée la voir, elle lui a donné du temps, elle lui a parlé, elles ont échangé. Il fallait voir les larmes qui tombaient comme ça des yeux de la vieille. Et c'est la vieille! Et c'est la vieille! Et c'est la vieille qui à un moment éternué car elle était atteinte du Covid. Et ça, c'est moche. Et elle ne l'a dit à personne. Elle n'avait pas de masque. Elle n'avait aucun masque. Elle a craché. C'est parti. Elle a récupéré. C'est tout. Je demande donc. Parole est dépassée. Place au jugement. Je demande simplement la relax et un bon d'achat de 50 € chez Ikea. Voilà, c'est tout. Madame, qu'est-ce que tu vas faire? Mademoiselle, il va falloir choisir un juge entre 1 et 2. 1. Bonjour, monsieur le juge, ça va? Bonjour, monsieur le juge. Vous êtes superbe. Bien. Alors, j'ai écouté tout avec attention et je propose que l'accusé soit coupable. Oh non, mais non! Mais non! Merci. Espèce de Suédois, va! Ah, d'accord. Vous savez quoi? Ben, moi, je me casse. C'est ce qu'on Merci, a. monsieur le juge. Vous me direz combien je vous dois comme d'habitude. Très bien. Eh bien, Lilia, c'est terminé. Merci. Merci d'avoir assisté à ce petit moment. Merci, on s'en privilégié. Bah écoute, mais oui, tu peux. Et profite du 8e étage, profite de la pâte à fixe, de la pâte à dents. Et de Grenoble, il fait beau, c'est magnifique. Merci beaucoup, merci à toi. Et on disparaît comme on était venu. On lui dit tous Salut merci. Lilia. Au revoir Lilia. Bien.